Salut tout le monde, aujourd'hui ce ne sera pas un vlog, ne soyez pas tristes, mais on est quand même le 3e jour sans les parents et je vais quand même vous sortir une vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire. Le thème c'est les rageux, je pense que vous allez kiffer. On se retrouve du coup pour cette vidéo qui aura pour thème les rageux. Les rageux, les mauvais commentaires, les commentaires mal placés, ce genre de bêtises. Je vais citer personne en particulier parce que je pense que je donnerai beaucoup trop de visibilité à des gens qui n'en méritent pas. Mais je voulais quand même vous faire part de mon expérience. Ça fait, allez, je vais pouvoir dire 1 an que je suis sur les réseaux sociaux maintenant. Que ce soit sur TikTok et là beaucoup plus récemment YouTube. Et j'ai eu toutes sortes de commentaires haineux en tout genre. Je dirais que c'est la base des réseaux sociaux, les commentaires haineux. Donc je vous avoue que quand on est faible psychologiquement, etc., ça peut faire énormément de mal. Donc pour toutes les personnes qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux, accrochez-vous. Accrochez-vous à votre rocher parce que le courant est très fort. Moi je vous avoue que j'ai eu des commentaires haineux. Alors j'en ai pas souvent, mais vous savez très bien que le corps réagit beaucoup plus à la négativité et surtout enregistre mieux la négativité que toutes les personnes qui vous soutiennent, que tous les commentaires bienveillants et que toutes les personnes qui vous soutiennent moralement, etc. Et je dirais que peu importe le sujet qu'on aborde, peu importe le type de vidéo qu'on fait, il y aura toujours des gens qui ne se sentiront plus pissés et qui se sentiront obligés d'émettre un commentaire, bien sûr à visage caché, à identité cachée, parce que c'est quand même beaucoup plus simple de se cacher derrière un pseudo. Parce que avec le recul, je les vois mal ces gens-là, moi, s'approcher de gens dans la rue, les regarder, leur dire t'es moche, t'es gênante, tu sers à rien, t'es laide. C'est vraiment que de la bouche. Donc c'est vrai que je trouve que l'humanité va mal. Ça faisait un moment qu'elle allait mal, mais là, depuis le Covid, c'est la méchanceté gratuite et vraiment de partout. Et bon, bah que voulez-vous que je vous dise, c'est assez dramatique, mais bon, ça permet de faire des vidéos, on va dire ça comme ça. Je dirais que, en général, dans mon cas, les plus gros commentaires négatifs que j'ai, c'est souvent sur mon physique. Je me souviens que quand j'ai tourné cette vidéo sur l'idole, qui est en fait le TikTok qui a fait le plus de vues au possible sur mon TikTok, je crois que je suis à 70 000 vues, c'est un truc de fou, alors qu'en général je fais 200 vues. Ça a été les commentaires les plus violents que j'ai jamais vus de ma vie. J'ai passé un entretien assez, on va dire, caustique chez l'idole, et concrètement, j'ai eu toutes sortes de commentaires. Du genre, oh, mais elle a les cheveux bleus, à quel moment une personne aux cheveux bleus elle peut ouvrir sa bouche, mais elle est moche, mais elle aura jamais d'emploi, mais elle, c'est normal qu'elle s'en sorte pas dans la vie, regardez la tête qu'elle a. Non mais elle, sans parler des gens qui me demandaient d'aller trouver un travail alors que j'en ai un. Les gens qui, parce que j'avais des posters d'adolescents dans ma chambre, m'ont considéré comme quelqu'un qui ne méritait pas d'avoir la parole, qui ne méritait pas le respect de qui que ce soit. C'était quand même extrêmement violent la vague de commentaires, voilà. Ensuite il y a le genre de commentaires qui part du principe que ma parole ne sert à rien et que je devrais fermer ma bouche. J'ai eu quelqu'un qui m'a carrément traité de complotiste et qui m'a dit que, ah oui, qui m'a dit que je faisais partie du mouvement du wokisme et que du coup il voulait surtout pas m'embaucher dans une entreprise, même en tant que femme de ménage. Tout ça parce que j'avais dit que l'idole il posait des questions quand même vachement cheloues pendant leur entretien, genre, et genre on m'a traité de wokiste. En plus au début, le terme wokiste, je vous mettrai une définition là, en bas, si je la retrouve. Mais le wokisme en soi c'est même pas quelque chose de négatif, donc on m'accuse de quelque chose qui genre n'est pas négatif mais qui est devenu négatif parce que les gens en faisaient trop et ont tout mélangé, donc ça c'est pas mon problème, mais bon bref. Je crois que le wokisme, si je dis pas de bêtises, c'est par rapport aux égalités sociales au travail, dans la vie, etc. Donc être wokiste à proprement parler c'est pas quelque chose de fou, mais bon bref.
que ouais, on m'a dit que je trouverais jamais d'emploi, que je serais jamais acceptée dans une entreprise avec mon style vestimentaire, avec ma manière de parler, avec ma franchise. J'ai eu énormément de commentaires comme ça et je pense que les commentaires les plus bizarres que j'ai eu, c'est depuis que je me suis lancée sur YouTube. Donc pour vous rappeler, ça fait bientôt un mois que je suis sur YouTube, donc ça fait pas trop longtemps que je suis là. Mais c'est les gens avec des fétichistes chelous. Vraiment, j'ai des gens qui me demandent des photos de mes pieds. J'ai des gens qui me demandent de porter des collants. J'ai des gens qui, parce qu'ils voient un morceau de short, se disent oh mon dieu, j'ai vu sa culotte, mais oh mais elle est terriblement sexy, mais cette fille me plaît, alors qu'en fait c'est un short de pyjama avec Pikachu dessus. Genre vraiment, les gens ont un esprit terriblement mal placé, c'est quand même un truc de fou. Alors je savais hein, en faisant des vidéos sur YouTube que j'allais tomber sur des gens space et vraiment les little bit suspicious quoi, mais genre à ce point c'est impressionnant. J'ai réussi aussi à avoir des commentaires sur mon physique qui me disaient t'es moche. Mais en fait les gars, moche, montre ton visage, mets une photo de profil, fais des vidéos et on verra si ton contenu est intéressant, si les gens te considèrent comme beau, si tu aurais pas par hasard les mêmes commentaires que moi. Parce que au fond c'est tellement facile de mettre une pépé de, je dis n'importe quoi, de One Piece, de Naruto, d'un manga, d'un groupe de rock et de dire ah mais elle est moche. Mais les gars, je m'en contrefous. Est-ce que je fais du contenu beauté? Je fais même pas de contenu beauté. Même les filles qui font du contenu beauté, quand même elles ne vous plaisent pas, elles ne méritent pas d'avoir ce genre de commentaires. Donc je vois même pas pourquoi vous osez encore ouvrir votre bouche sur la beauté des gens. Je suis persuadée que derrière ces gens-là, il y a un élan de jalousie en fait. Je sais pas. Peut-être qu'en fait, ils aimeraient être à notre place et que vu qu'ils osent pas, ils se défoulent. J'ai aussi eu des commentaires par rapport à mon style de vie, par rapport à mon arrêt maladie, par rapport au simple fait que je ne travaille pas à cause de problèmes psychologiques, qui me disaient mais va travailler, c'est normal que tu réussisses pas dans ta vie, tu es la honte de tes parents, tu es la honte de la société. Cette personne avait 13 ans. Alors, je veux bien être la honte de mes parents, mais j'ai surtout honte pour les tiens. Parce que t'es terriblement pas éduqué et ça fait vraiment peur. Parce que tous les gens qui critiquent comme ça, qui sont encore mineurs et qui se cachent derrière des pseudos pour faire des commentaires haineux, parce qu'une vidéo leur a pas plu ou parce que c'est tellement simple de faire des commentaires en français parce que la fille est française, donc du coup c'est tellement plus simple de communiquer. Au fond c'est juste des gens qui sont pas éduqués. Vous avez été éduqués au harcèlement? Parce que si cette personne est capable, ou alors vraiment elle se cache derrière un ordinateur, et je suis sûre que si on était capable de faire exactement la même chose pour eux, ils seraient en train de pleurer dans les jupes de leur mère parce qu'on les a insultés. Vraiment, le temps passe et genre, je sais pas dans quel monde on vit, mais ça fait peur. Franchement ça fait peur. Éduquez vos enfants, éduquez vos amis, éduquez vos petits frères et sœurs. Vraiment, parce que c'est quand même l'avenir de notre pays. Et si ça ressemble à ça, à genre 13 ans, 15 ans, 16 ans, mais ça va te donner quoi quand c'est adulte? Ça va vouloir donner le bon exemple à leurs enfants alors qu'ils ont fait pire quand ils étaient enfants. Et s'il vous plaît, ne me sortez pas l'excuse du mais non, mais c'est pas grave, il est adolescent. Il n'y a pas de c'est pas grave, il est adolescent. Vous êtes censé éduquer les gens, éduquer les enfants, éduquer en fait au harcèlement. J'ai été victime en étant adolescente, et j'en suis encore actuellement, du harcèlement moral. Ma meilleure amie a même été frappée, voilà, avec du harcèlement physique. Les gars, je parle pour moi, mais moi j'arrive à passer au-dessus, mais ça laisse des séquelles à vie, d'accord? Ce genre de conneries. Alors je sais que ça vous plaît parce que vous vous sentez puissant, mais réglez d'abord vos problèmes psychologiques avant de vouloir enfoncer ceux des autres. En général, ceux qui donnent, c'est souvent ceux qui sont le plus en difficulté. Vous êtes jaloux, vous avez envie de reconnaissance, vous avez envie qu'on vous remarque. Faites en sorte qu'on vous remarque de façon positive, parce que franchement, ça fait peur. Vraiment, ça fait peur, de chez peur, de chez peur, de chez peur. Vraiment. J'ai aussi eu des gens qui m'ont carrément demandé de faire un OnlyFans. Non! Pourquoi j'aurais besoin de faire un OnlyFans? Les gars, même si, bon, j'avoue que mettre des photos de mes pieds, ça peut rapporter de l'argent. Pas parce que j'ai des beaux pieds, mais parce que les gens aiment trop les photos de pieds. Et au moins, on ne pourra pas me reconnaître.
Mais non les gars, non, je suis pas ici pour faire du contenu de charme, je suis pas ici pour faire ma belle, je suis pas ici pour que les gens aient envie de me faire quoi que ce soit d'un point de vue totalement fétichiste ou... Voilà. Parce qu'il y a des choses qu'on peut pas dire sur YouTube, je suis pas du tout là pour ça. Genre vraiment pas. Alors je suis vraiment désolée pour tous les gens qui s'attendaient à ce genre de contenu sur ma chaîne, mais quand bien même vous voyez sous ma robe, ou sous ma tunique, ou peu importe, je ne suis pas assez idiote pour ne pas mettre de choses qui protègent mes parties intimes, ou ce genre de bêtises. Vous croyez réellement que je me baladerai avec mes parties génitales à l'air? Oh les gars, je fais partie des filles malheureusement qui ont un cerveau, alors bon. Que voulez-vous? J'ai aussi énormément de gens qui regardent mes TikTok jusqu'à la fin et genre me mettent des commentaires du genre ah mais t'es gênante. Ouais mais au fond, n'oubliez pas les gars, les haters font autant de pubs que ceux qui font le bien. C'est à dire que vous commentez, je vous réponds, vous recommentez, je vous réponds encore et l'algorithme YouTube fonctionne toute seule. Que ce soit une bonne ou une mauvaise pub, vous faites de la pub. Et ça, à tous les influenceurs que vous allez rencontrer, à toutes les stars que vous allez rencontrer. C'est comme les gens qui dans le monde de la K-pop achètent des produits dérivés pour les détruire, pour se filmer en train de les brûler, etc. Les gars, vous avez donné de l'argent à l'agence, vous avez donné de l'argent au groupe que vous ne voulez pas soutenir, donc je trouve que c'est totalement idiot. Donc je dirais que on peut rien faire contre les haters et on est dans une société où de toute évidence il faut faire avec. Mais bon, rappelez-vous que vous nous êtes presque bénéfiques et qu'on a la main sur les commentaires et qu'on peut supprimer si on a envie de supprimer, qu'on peut mettre un modérateur et vos genres de commentaires peuvent ne plus jamais être affichés sur la chaîne des gens. Donc ne faites pas, n'agissez pas comme des idiots de service. Juste, on est de plus en plus protégés maintenant sur les réseaux sociaux et tant mieux parce qu'il y a énormément de gens qui souffrent à cause de vous, mais le mot de la fin c'est faites le bien plutôt que le mal, hein. Mettez des commentaires, dites-moi que je suis jolie, c'est quand même beaucoup plus agréable à dire. Et si vous avez envie de me faire du mal, vous y arriverez pas. Vous y arriverez pas. Vraiment pas. Voilà. C'était une vidéo courte pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a quand même plu. Mais bon. Et j'espère que les gens qui se reconnaîtront dans tous les témoignages que j'ai donnés, vous puissiez avoir un peu honte de ce que vous faites. Sentez-vous honteux de passer dans ce genre de vidéo. Même si vous pensez bien faire, que vous pensez être intelligent, que vous pensez fort, vous l'êtes pas. Vous l'êtes vraiment pas et vous le serez jamais. Parce que moi j'ai possibilité de vous dire à vous, tous les haters de ma chaîne, que je lis vos commentaires, que je reconnais certains noms de comptes et que ça me fait rien. Mais alors, rien du tout. Voilà. Allez, des bisous, passez une bonne journée. Et pour tous les gens qui tombent sur mes vidéos, n'oubliez pas de liker, de commenter de façon positive cette vidéo. Sinon, j'ai décrété que sur cette vidéo, j'allais supprimer tous les commentaires négatifs. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Si vous voulez commenter de manière positive, allez-y, ça me fera énormément plaisir. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Si vous avez envie de partager cette vidéo et que vous avez envie de la kiffer, kiffez-la. Et puis, passez une bonne journée et n'oubliez pas de vous hydrater, il fait très chaud, beaucoup trop chaud pour qu'on oublie de s'hydrater. J'ai l'impression d'être rémunérée pour dire ce genre de choses, ça fait déjà la 3e vidéo. Mais franchement, ça paye pas de mine. Je vous fais des bisous, passez une bonne journée.